Blondie, beauté, Daisy, Rivenienne. Et moi, je suis quoi? Je vous demande pardon? Vous ne pouvez pas donner des surnoms à tout le monde sauf à moi. Quel est mon surnom? Ce n'est pas vrai. Il y a Hawk et Bianca. Hawk est un nom de famille et Bianca est une arbalète. Ne changez pas de sujet. Je n'en ai pas encore trouvé un de bien. Que pensez-vous de Red? Trop commun. Eh bien, quand vous en aurez trouvé un, prévenez-moi. Une pas. Petit plaisir. Enchantement. Enchantement! Non. Léandra. Léandra. Les hurlements. Voilà une subtile méthode d'apprentissage. Vous voilà. Où est votre mère? Elle va bien? J'aurais presque envie de vous dire qu'elle va mal, pour voir votre réaction. Votre mère a manqué notre rendez-vous hebdomadaire. Elle est souffrante? Dites-moi qu'elle est bien à la maison. Non, Gamlen. Nous ne l'avons pas vue de la journée. Où peut-elle bien être? Avec son prétendant, peut-être. Un prétendant? Elle ne m'en a jamais parlé. Peut-être, mais elle a reçu ses lys ce matin. Des lys blancs, je crains le pire. Comment cela? Parlez, vite! Un assassin de Kirkwall envoie des lys blancs à ses victimes avant de les enlever. Il a déjà tué plusieurs femmes. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Gaspard Dupuis. Non. Vous faites erreur. Léandra va bien. Aveline fera en sorte que la garde civile l'ait à l'œil. Ne vous inquiétez pas, oncle Gamlen. Bien. Bien. Cette fille saura quoi faire. Peut-être que Léandra n'a pas emprunté son itinéraire habituel pour venir ici. Peut-être l'ai-je simplement manqué. Je retourne à la basse-ville. Vous devriez aider Gamlen à retrouver votre mère. Peut-être sera-t-il plus simple de la retrouver une fois la nuit tombée. Les rues se seront vidées. Très bien. Le jeune homme et moi-même resterons ici au cas où elle reviendrait. Ravi de vous revoir, Messira. Tout est calme dans le manoir. Pour le moment. Attendez une minute. Vous dites que vous avez vu Léandra? Ouais. Et alors? Une robe bleue, des cheveux gris. Elle portait une cape marron, si je me souviens bien. Elle la porte près du corps, tenue par une broche en argent sertie de grenat. Je vous l'ai déjà dit. Je l'ai vue. Savez-vous par où elle est partie? Qu'est-ce que je gagne, moi, si je vous le dis? Quelques pièces d'argent. Allez vous acheter à manger. Et des chaussures neuves par la même occasion. Ah. Ouh. Mais c'est que c'est du vrai argent. Je suis votre homme plutôt 2 fois qu'une.
Je vais vous dire tout ce que je sais. La dame se tenait là. On aurait dit qu'elle se dirigeait vers le pont pour rejoindre la haute ville. C'est là qu'un homme s'est mis à son niveau. Il a tremblé et puis il est tombé, comme ça, à ses pieds. Comme mort, il est... Ses mains étaient couvertes de sang, comme s'il sortait d'une bagarre. La dame l'a secoué et je crois qu'il a dit quelque chose comme... Elle l'a remis debout. Lui, il chancelait. C'était drôle à voir. Bref, ils sont partis. Et c'est tout ce que j'ai vu. À quoi ressemblait cet homme? Un homme? Il avait 2 cheveux, un nez, et il était bougrement bien attifé. Mais il était tout taché de sang. Il n'est pas trop tard. Elle est peut-être encore en vie. Pourquoi quelqu'un l'enlèverait? Cela n'a aucun sens. L'homme a laissé des gouttes de sang là où il est tombé. Vous pourriez peut-être suivre ses traces? Pourquoi ne faisons-nous pas ce que nous dit ce garçon? Moi, je rentre à la maison au cas où Léandra rentrerait. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais Gamlen a raison. Mes hommes peuvent chercher Léandra pendant que nous allons voir ces taches de sang de plus près. Ce sang est encore chaud. Dépêchons-nous. Nous trouverons peut-être une piste à suivre. Il y en a d'autres ici. Du sang. Je suis dans la bonne direction. Où l'emmène-t-il? Il y en a encore. Pourvu que je n'arrive pas trop tard. Ce n'est pas la première fois que vous venez, n'est-ce pas? C'est ici que vous avez trouvé les restes humains il y a quelques années. Nous aurions dû nous douter qu'il y avait d'autres choses ici. Mère est sûrement ici quelque part. Cherchons-la. Là, encore du sang. Ils sont ici quelque part. On dirait que quelqu'un a oublié de dissimuler l'entrée de sa cachette. Ça n'était pas là avant. Mère doit être là. Avec lui. C'était une vermine. Et un ennemi de moins. Là! Mère! Alessa! Ne comptez pas sur moi pour nettoyer ce toit. Par le souffle du Créateur, quelle odeur! Le médaillon de ma mère, ce n'est pas bon signe.
qu'il vit ici? Et un ennemi de moins. Et un ennemi. Qu'est-ce que c'est? Le portrait de cette femme ressemble à Léandra, non? Un autel en l'honneur d'une épouse? D'une sœur? Je dois la trouver, maintenant. Je remets ça. Vous voulez. Des livres sur la nécromancie. Les Templiers vont vouloir les confisquer. Quelle surprise! Que fait-il avec ça? Qu'est-ce qu'il mijote? Je me demandais quand je vous verrais enfin. Léandra était persuadée que vous viendriez la chercher. Mère me connaît mieux que personne. Oui, et elle ne tarissait pas d'éloges sur vous. Quelle femme adorable. Vous ne comprendrez jamais mon but. Votre mère a été choisie parce qu'elle était spéciale. Et maintenant, elle fait partie de quelque chose de plus grand. Épargnez-moi vos délires. Où est-elle? Elle est ici. Elle vous attend. J'ai fait l'impossible. J'ai touché le visage du Créateur. Et je suis vivant. Vous savez quelle est la force la plus puissante de l'univers? L'amour. Je l'ai reconstitué de mémoire. Morceau par morceau. D'abord ses yeux, puis sa peau, ses doigts si délicats. Et pour finir, son visage. Oh, son visage rayonnant. J'ai remué ciel et terre pour vous retrouver, ma douce. Et rien ne pourra plus nous séparer. Mesurez-vous à moi. Je serai prêt pour mes camarades. Nota bene, ne jamais m'attirer vos poudres. C'est mauvais.
Mère! Il n'y a rien que je puisse faire. Sa magie la maintenait en vie. Je savais que vous viendriez. Ne bougez pas, mère. Nous allons trouver une solution pour... Chut. Calmez-vous, mon ange. Cet homme m'aurait gardée prisonnière. Mais maintenant, je suis libre. Je vais retrouver Bethany. Et votre père. Mais vous serez seul. J'aurais dû veiller sur vous plus attentivement, j'aurais dû... Ma petite fille est devenue une femme forte. Je vous aime. J'ai toujours été très fière de vous. L'avez-vous trouvé? Je suis désolée, mon oncle. Elle est partie. Vous aviez raison à propos des fleurs. Comme du reste. Je n'arrive pas à croire qu'elle nous ait quittés. Vous pouvez vous le répéter encore et encore, mais cela ne changera rien. Pourquoi elle? Pourquoi Léandra? Mère est morte. Savoir pourquoi adoucira-t-il votre chagrin? Non, pas du tout. Cela n'aura jamais de sens, n'est-ce pas? Où est celui qui a fait ça? Avez-vous trouvé celui qui a tué Léandra? Disons juste qu'il ne tuera plus personne. Cela ne ramènera pas Léandra. Et je suis heureux de l'entendre. Il faut que quelqu'un l'annonce à Carver. Je vais envoyer un message au garde des ombres, en espérant qu'il lui prenait soin de vous, mon enfant. Vous savez où me trouver, si jamais vous voulez en parler. Mais je comprendrai que vous ne veniez pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, le manifeste d'Ander, encore. Il y a une quantité d'objets provenant de Lothering. Je vois que Varric a jugé bon d'ajouter quelques fioritures dans mon journal. Je suis vraiment désolé. Maîtresse Amel était une femme remarquable. Elle me rappelait votre propre mère. Si je peux faire quoi que ce soit...
Je hais cet endroit et ceux qui m'y ont envoyé. Ce n'est pas très coquet, mais au moins, c'est propre. Avez-vous remarqué le nombre d'apaisés qui errent dans la cour de la potence ces temps-ci? Et ne me dites pas que je fais une fixation. Je les ai bien observés. Ils sont chaque jour plus nombreux à vendre leurs camelotes. De vrais mages aussi. Des gens qui ont réussi leur confrontation. Pourtant, d'après les lois de la chanterie, les mages qui réussissent leur confrontation ne peuvent devenir des apaisés, n'est-ce pas? C'est exact. Les Templiers se servent du rite de l'apaisement pour museler leurs opposants. Ils projettent de transformer tous les mages de Kirkwall d'ici 3 ans. Qui tire les ficelles? Ce projet est l'œuvre d'un Templier nommé Ser Alric. J'ai eu une altercation avec cet homme. C'est lui qui a pratiqué le rituel sur Karl. C'est une ordure qui aime que les mages le supplient. Que s'est-il passé entre vous et Ser Alric? J'ai pris part à un mouvement de résistants clandestins. Des mages vivant en liberté à Kirkwall qui aident leurs condisciples à fuir. Je ne peux pas vous en dire plus. Pour votre sécurité et pour la leur. Vous êtes trop proche de la garde et de la noblesse. Sachez simplement que je l'ai vu à l'œuvre, à la potence. Que savez-vous d'autre à propos de Ser Alric? Le chevalier capitaine a au moins le mérite d'être fidèle à ses convictions. Bien qu'elle fasse fausse route, elle est persuadée d'aider les gens. Ser Alric est un sadique, un animal à sang-froid. Il se livre à des expériences sur les mages pour découvrir comment les pousser dans la gueule des démons. Comment les arrêter? Mes amis de la cellule clandestine connaissent une entrée secrète. Elle se trouve sous les murs de la potence. Venez avec moi ce soir. Aidez-moi à prouver l'existence de la solution de l'apaisement mise en œuvre par Ser Alric. Qu'entendez-vous par solution de l'apaisement? C'est ainsi qu'il l'appelle. Sa solution pacifique au problème des mages. Aliéner l'esprit de tous les mages des marches libres. On raconte qu'il va présenter son projet à Val-Royaux devant la divine elle-même. Il espère faire de tous les mages de Tédas des légumes à sa botte. Je ne vous laisserai pas seul dans cette épreuve. Vous êtes la seule lueur d'espoir de Kirkwall. Aujourd'hui, plus que jamais, je redoute de subir le sort des apaisés. Je suis prêt. Nous partirons quand vous le souhaiterez. L'entrée secrète est à 2 pas. Ne parlez à personne de cet accès à la potence. C'est un secret qui a sauvé la vie de centaines de mages. Nous y sommes. Ce tunnel nous conduira jusqu'à la potence. À nous de prouver l'existence de la solution de l'apaisement. On y va? En route. Kirkwall loge ses mages dans une ancienne prison d'esclaves. Ça en dit long sur sa politique.
On a peur? Vous allez apprendre à remonter les mains. Et un plus pour le nain! Ces tunnels ont été creusés par les trafiquants pour approvisionner les Templiers avides de lyrium. Goûtez-moi ça. Fuyez tant que vous pouvez encore! Bien, comme ça! Frappez là où ça fait mal. Enfin dans mon élément! Quand on cherche un mage, on le trouve! Joli travail. Mensonge. Tu sais ce qu'on fait aux mages qui mentent? Je voulais juste voir ma mère. Personne ne lui a jamais dit où il m'emmenait. C'est normal. Non, nous ne pouvons pas. Tu admets donc avoir tenté de t'échapper. Sais-tu ce qui arrive aux jeunes et jolis mages qui enfreignent les règles? Par pitié, ne faites pas de moi une apaisée. Je ferai ce que vous voudrez. Oui, tu feras exactement tout ce que je voudrais,
quand tu seras une apaisée. Lâchez-la tout de suite! Vous ne lèverez plus jamais la main sur un mage! Et un plus pour moi. On compte toujours les points, non? C'est ce qu'on appelle un bain aussi. Mort aux Templiers, je vais leur faire payer leurs crimes. C'est fini, Ander. Ils sont tous morts. Nul n'échappera au fer rouge de justice. Arrière, démon! Je ne suis pas un démon. Et vous, en êtes-vous un pour m'appeler ainsi? Ander, cette fille est mage. Sans notre intervention, elle aurait fini apaisée. Elle leur appartient. Je sens sur elle leur emprise. C'est pour elle que vous vous êtes battu, Ander. Ne la trahissez pas. Pitié! Messera! Par le Créateur, non. J'ai failli. Si vous n'aviez pas été là, je dois sortir d'ici. Presque trop facile. Vous m'avez sauvé la vie, Messera. Qu'était donc cette chose? C'est un homme profondément troublé. Rien de plus. Est-ce que je peux rentrer à la maison? Allez retrouver vos parents, mais ne restez pas chez eux. Vous devez quitter Kirkwall. Je sais, je ne pourrai jamais échapper aux hommes de Ser Alric si je reste dans cette cité. Merci, Messera. Votre présence ici est un vrai don d'Andrasté. À jeter. À jeter. À garder. À jeter. À jeter. Ça, je n'en aurai plus besoin. Voilà tout ce que possédait Ser Alric. On dirait que la solution de l'apaisement a commencé et pris fin avec lui. Laissez-moi voir. La divine a rejeté cette proposition, et Meredith aussi. Ah, je ne m'y attendais pas. Et si j'essayais de parler à la grande prêtresse, elle est peut-être plus raisonnable que je le pensais. Merci. Je vais réfléchir à ce que vous avez dit.
Que faites-vous? Je sors un peu de lait. La présence d'un chat me manque. Je crains hélas que les réfugiés ne les aient tous fait fuir. À moins qu'ils ne les aient mangés. Vous savez, je tenais à vous remercier. Vous vous êtes fait un nom à Kirkwall, et vos exploits ont amélioré le sort des mages. Nous avons besoin d'un chef tel que vous, pour crier à la face du monde que nous ne souffrirons plus d'être punis pour les dons que nous accorde le Créateur. Ah, que j'aime votre côté révolutionnaire enflammé. J'ai bien essayé de me retenir. Vous avez vu ce que j'ai failli faire à cette fille. Vous avez vu ce que je suis. Mais je reste un homme. N'espérez pas me voir résister éternellement à vos manœuvres de séduction. Je ne vous ai jamais demandé de résister. Ce sera une catastrophe, mais je ne peux pas vivre sans. Nous risquons nos vies, et je ne voulais pas mourir sans vous avoir avoué mes sentiments. Je n'ai jamais rien ressenti de tel pour qui que ce soit. Avec justice, je pensais que cette partie de moi avait disparu. Je ne peux pas vous offrir une vie normale, mais celle d'un fugitif pourchassé et honni par le monde entier. Si votre porte est ouverte cette nuit, je viendrai vous rejoindre. Sinon, je saurai que vous avez enfin entendu ma mise en garde. Je n'ai nulle part où aller. Vous voilà. Je craignais que vous me fassiez faux bond. Justice désapprouve ma passion pour vous. Il pense que vous me détournez de ma mission. C'est une des rares choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Si vous n'étiez pas venu, je serais partie à votre recherche. Quand j'étais au cercle, l'amour n'était qu'un jeu. S'attacher à quelqu'un n'aurait fait que renforcer l'emprise des Templiers sur notre vie. Vous perdre me tuerait. Ça ne réglera pas le problème. Je ne connais aucun mage qui a osé tomber amoureux. Je me réjouirais de transgresser cette règle. Je vous aime. J'ai longtemps hésité à vous le dire, mais vous méritez de mener une vie normale, pas celle d'un fugitif sans avenir. Pourtant, je ne veux pas vous quitter. Jamais. Alors restez, pour toujours. Vous reste à vos côtés? Vous proclameriez à la face du monde et du chevalier capitaine que vous aimez et soutenez un apostat? Je vous veux à mes côtés, jusqu'à ce que la mort nous sépare. 3 années durant, je n'ai pas fermé l'œil, passant toutes mes nuits à penser à vous. Je suis terrifié à l'idée de m'éveiller de ce doux rêve.